It's Wednesday, and the champion is back. About representing the history of this championship. It's about building my legacy. Tonight I get my redemption. I'm not just the best of the best. I proved 8 days ago that I am the best. And I know beyond a shadow of a doubt I would have beaten you with my own two hands. 喋ってくれましたね。Et bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour un show très spécial parce que là c'est Cold War, tous les titres sont en jeu ce soir et je suis en compagnie de Kyle. Comment vas-tu? Moi je vais très bien mon cher BTK, comme vous l'avez dit, on est en direct de la Nouvelle-Orléans pour le deuxième pay-per-view Gold War et on va commencer directement entre cette rivalité entre Los Lotarios, les deux anciens coéquipiers, les deux cousins, Angel Garza et Humberto Carrillo. Alors que cette fois-ci c'est Garza qui fait son entrée. On rappelle la trahison d'Humberto Carrillo qui mène à ce match. Effectivement, on va vous remontrer cette trahison d'Humberto Carrillo lors du dernier show SBG. Débute face à Angelo Dawkins. C'est parti, la cloche retentit. Mais qu'est-ce qu'il fait Humberto Carrillo? Attendez, que fait Carrillo? Humberto Carrillo? Mais non, il est en train de se casser là. J'ai bien l'impression J'ai bien l'impression qu'il est en train de partir de ce match là. Il laisse Angel Garza tout seul. On a vu cette trahison, on vous a remontré donc Angel Garza qui a demandé un match contre Humberto Carrillo à Gold War. En parlant d'Humberto Carrillo, il fait son entrée ce soir du côté de la Nouvelle-Orléans. Vont s'affronter ce soir pour le premier match de cette soirée. Grande soirée en perspective. Celui qui a trahi son cousin, celui qui a mis à terme à cette équipe, Humberto Carrillo. Les deux Mexicains de Monterrey, Mexico, qui ce soir vont régler leur compte durant ce pay-per-view, le deuxième pay-per-view. On rappelle que le pay-per-view sera en 2 nuits, 2 parties, disponibles sur les 2 chaînes différentes. Comme chaque pay-per-view. Magnifique contre de ce Spear avec un DDT. Carrillo qui prend l'avantage dès le début de ce combat. Projection, il esquive. Projection dans les cordes. Springboard dropkick esquivé de la part d'Humberto, contré par Angel Garza. Festival de grosses prises aériennes, mais esquivé. Oh, Hurricane Rana qui cette fois n'est pas esquivé. C'est deux superstars qui se connaissent très bien. Il a raté ce moonsault. Et ils ont fait équipe ensemble, donc... Effectivement, au dernier pay-per-view, ils avaient une chance. Ces deux cousins, ces deux coéquipiers, ces deux anciens coéquipiers pour le titre
Tag team, ils l'ont perdu. Coup de genou dans le dos, esquivé par Humberto et Carrillo. Garza qui le projette. Collision entre les deux. Et c'est Angel Garza qui reprend l'avantage. Magnifique pump and all face buster de la part d'Angel Garza. Non, dégagement simplement. Une fois Humberto Carrillo qui est contre. Super kick. Un missile drop kick contré. Il enchaîne, non. Simple. Il a enchaîné avec le tombé, mais simplement 0. Garza qui monte sur ses deuxièmes cornes directement amené au sol par Humberto Carrillo. Ils sont dans le coin et les drop qui passe cette fois. Carrillo qui porte, soulève Angel Garza et il part pour ce magnifique Samoan Driver. Tombe enchaîné. Simplement encore une fois. Un Hurricane Rana effectué par Humberto Carrillo. Carrillo, magnifique springboard shoulder buster. C'est par l'extérieur. Qui projette Garza. Ça va partir pour un tempête suicida. Oh mon dieu! Topé suicida! Avec l'impulsion des cordes. Carrillo qui nous délivre tout son attirail, tout ce qu'il sait faire pour pouvoir aujourd'hui battre son ancien camarade. Dropkick. Carrillo au sol. Il se relève directement. C'est au tour d'Humberto Carrillo de contrer Angel Garza. Ça va repartir encore une fois pour un springboard moonsault. Prendre la hauteur. Angel Garza qui n'a pas vu Carrillo. Attention, double accent de le contrer. Il le relève. Duel de force. Garza prend l'avantage. Il met Humberto Carrillo sur cette corde. Esquive, coup de coude, la droite. Projection à l'intérieur, mais cette fois-ci c'est Humberto Carrillo qui est à l'extérieur. Garza qui monte sur cette troisième corde. Oh mon dieu! Et le splash. Humberto Carrillo qui vient de se faire écraser par tout le poids d'Angel Garza depuis le haut de cette troisième corde. Alors que là il se fait détruire aussi grâce aux barricades. Hein. Regardez. Garza qui le projette. Effectivement, Garza qui n'a pas dû aimer cette trahison. La s'est tête senti dans la barricade. Il est remis dans le ring. Hein. Garza qui relève Carrillo. Il le place dans le coin. Il remet au sol et... Oh, magnifique. Dropkick dans l'arrière de la nuque. Encore sur sa troisième corde. Au sol, esquivé. Esquivé par Carrillo. Il se fait poser dans les cordes. Attention, springboard. Tenzugeri. Garza qui est tombé KO. Et 1. Et 2. Garza qui se dégage simplement 2 seulement. On rappelle, hein, c'est le premier match de cette soirée hein, qui va sembler inoubliable. Hein. Des matchs de fou. Et ce trop magnifique. Super kick. Il demande... Oh non, j'ai cru qu'il demandait à Carrillo de se relever, mais finalement il est parti pour le basement dropkick. C'est fini, les KO et 1. Et 2. Dégagement de Carrillo, simplement 2. Sur le fil. Angel Garza qui a un espoir. Il a failli battre Carrillo avec ce dropkick.
Bon, bon, on va esquiver. Roll up. Dans les cordes. Il y a les cordes. Non, il a attrapé les cordes. On va à la volée. Part de Garza. Qui se fait contrer juste après par Carrillo. C'est deux superstars qui proposent un jeu égal. La droite de Garza. Effectivement, c'est deux superstars qui se connaissent très très bien après avoir fait équipe ensemble. Ils connaissent le catch de l'autre. Donc Garza, je sais pas, il hésite à faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Il se projette, slingshot crossbody à l'extérieur du ring. Alors que Il voulait se projeter, mais il a vu qu'Humberto Carrillo était trop loin, il était KO, il pouvait rien faire. Et il repart. Deuxième slingshot crossbody. à l'extérieur du ring. Pas à l'extérieur. Oh mon dieu. Power bomb directement sur le béton. Il part. Oh mon dieu. Humberto Carrillo qui esquive cette magnifique prise. Et il s'est laissé tomber à l'extérieur, ça touche la cible, mais Garza qui contre directement. Projection dans les escaliers. Garza qui retourne dans le ring pour 6 déjà. Hein. J'ai l'impression de briser le compte. 7 maintenant. Le Rexendol, mais Carrillo qui est monté dans le ring, il le surprend avec ce Hurricane Rana magnifique. Enchaîne directement avec sa troisième corde et le dropkick. Garza hein, qui est en très grande difficulté face à ses cousins. Effectivement. Attention Carrillo qui le ramène au sol. Il part. Le Aztec Press. C'est terminé. Prise de finition de Carrillo 1 et 2. Simplement 2 dégagements. Angel Garza qui s'accroche à ce match, hein, qui s'accroche au fait de pouvoir battre le traître de Carrillo. Garza qui reprend l'avantage après ce dropkick et ce super kick dans contré. C'est contré, jambe à la volée, il le ramène au sol. Le neckbreaker enchaîné. Oh magnifique. Il va tomber. Magnifique cette roulade derrière, splash et 1 et 2. 2. Simplement 2. Garza qui au sol alors que Humberto Carrillo cède encore des cordes. Hein. Le springboard, dropkick, esquivé. Attention, esquivé. Et Garza qui part. Ça y est, wing clipper. C'est terminé. Et 1. Et 2. Et dégagement. Dégagement de Carrillo qui lui aussi s'accroche. Les commentateurs américains sont choqués de ce dégagement. Attention, il part. Garza dans le coin opposé face à Humberto Carrillo. C'est ce projet magnifique écrasement de l'avant-bras, mais il se fait contrer, il se fait surprendre. C'est ça de jouer avec la foule, mon cher Garza. Carrillo qui le ramène au sol. J'ai l'impression qu'il part une deuxième fois. J'ai l'impression qu'il part pour un deuxième. Attention, le deuxième Aztec Press. Aztec, c'est terminé. Et 1. Et 2. Et 3. Humberto Carrillo qui en plus de trahir son cousin le bat lors de Gold War. Le pire, il le gagne d'une manière clean hein, ce match. Effectivement, magnifique opener pour ce pay-per-view. Alors qu'on va enchaîner pour le Tag Team VNA The Unclaimed Best Soft. Effectivement, les Acclaimed qui ont, si vous avez suivi les derniers shows VNA, ils ont gagné leur droit à ce match après un
tournoi tag team pour déterminer le challenger numéro 1 à Soft. Ils ont gagné face à Imperium en finale. Imperium qu'on va retrouver plus tard dans le show si vous avez aussi suivi. Cesar Army, Daddy Ass, Max Caster et Anthony Bowens. Ils s'apprêtent à accueillir leurs adversaires du soir. Soft, composé d'Enzo Amore et Pete Cass. Enzo Amore qui est de retour. Effectivement, retour de blessure. Hein. On rappelle qu'Enzo Amore était blessé lors du match où ils ont remporté ces titres par équipe. Exactement, il s'était blessé à l'épaule. Ça pourrait leur porter préjudice, hein, mon cher BTK. Enzo Amore n'a pas catché et Pete Cass non plus depuis plusieurs semaines alors que The Acclaimed sont chauds. Hein. Exactement. Enzo Amore et Pete Cass qui imposent l'équipe Soft. Pete Cass 2m8, 128 kg, il vient de New York City, New York. Alors qu'Enzo Amore 1m80, 91 kg, il vient de Hackensack, New Jersey, ancien champion de cruiserweight. Et ils sont les actuels champions d'Avena. Surtout que le chemin de ces deux équipes ne sont jamais croisés. Hein. Effectivement, c'est inédit hein, ce combat ce soir. Alors qu'on va faire la présentation. Hein, The Acclaimed d'un côté contre Soft de l'autre. Champion VNA contre Challenger numéro 1. Exactement. Unclaim, ancien champion tag team de la AEW. Pour Max Caster, 1m85, 104 kg. Il va de Long Island au New York. Alors que Anthony Bowens, 1m78, 93 kg, il vient de New Jersey, dans le New Jersey. Et ça y est, Anthony Bowens contre Enzo Amore, c'est ces superstars là qui vont débuter ce combat. Enzo Amore qui prend l'avantage, magnifique. Avec ce DDT. Projection les cordes. Tout de la corde j'ai esquivé. Mais... Projection encore de l'autre côté du ring cette fois. Tony Bowens qui coupe le ring. Prend l'avantage. C'est le tag, le premier. Alors maintenant la question c'est est-ce que Enzo Amore souffre encore de cette blessure à l'épaule? Et même si elle ne souffre plus, est-ce qu'il est assez préparé pour ce combat hein? Exactement. Est-ce qu'il est encore, est-ce qu'il est à 100% de ses capacités? Est-ce qu'il pourra complémenter Pete Cass hein, dans cet effort? Parce que ce match a un enjeu très important. Hein. Ils vont déterminer soit les nouveaux ou encore une fois la conservation d'Enzo Amore et Pete Cass pour ces titres par équipe. Enzo Amore qui se fait projeter dans les cordes par Max Caster, magnifique. Bras à la volée en arrière. Alors que Max Caster profite de la foule mais rapidement. Il se fait punir. Rapidement calmé, exactement. Alors que regardez Enzo Amore. Magnifique springboard moonsault, j'ai l'impression que lui il est préparé pour ce match. Hein. Alors que Pete Cass il allait directement attaquer Anthony Bowens. Le roll-up, attention, non, contré. Avec ses deux pieds qui terminent dans le ventre d'Enzo Amore. Enzo Amore qui se débarrasse de Anthony Bowens, mais Max Caster c'était pas l'homme légal. Sort du ring, il veut s'attaquer au plus gros, mais le voilà. Le plus gros qui est chaud comme la braise, hein, le plus gros qui est frais comme un gardon. Exactement. Hein. Impressionnante, hein, différence de gabarit. Hein. Leg drop esquivé. Leg drop un peu lent, donc Max Caster a eu le temps de le voir venir, se projeter dans les cordes. Exactement.
Encore une fois une collision. Encore une Encore fois. Big Cass qui n'arrive pas à l'attraper. Hein. Différence Oh, de ça, gabarit, c'est- mais... Et la droite qui vient de calmer Max Caster. Là, regardez, Anthony. Il y a Anthony Bowens qui se fait choper. Anthony Bowens qui n'a rien fait. Et il est dans son coin en train d'attendre. Il se fait choper par Big Cass. Alors que Big Cass s'est fait contrer. Max Caster. Big Cass qui se préparait pour un Big Boot. Droite droite. esquivée. Qui réplique des deux côtés et le Oh, le six- Big Boot. Big Boot. Et centre de la cuisse. Et l'acharnement de coup de pied. Hein. Big Cass, hein, très en forme, Big Cass. Il fait rentrer Enzo Amore. Springboard moonsault. Une deuxième fois. Il n'y a plus Anthony Bowens. Et un. 1 Et deux. et 2. Simplement suffira. 2. Max Caster qui se dégage. Alors Et que après, Anthony Bowens, Bowens avait encore, demandé, hein. avait demandé le tomber. Hein. Et Springboard. calmé Splash. par ce springboard splash. Alors que regardez encore une fois, Max Caster qui part avec une sorte de, avec le relève mais qui fait pas vraiment le tomber et qui termine ses deux pieds je crois dans le ventre d'Enzo Amore. Et Enzo Amore, hein, certes il s'est occupé de Anthony Bowens hein, mais qui se fait Il prend le dessus. Hein. Il est chaud comme la braise aussi. Enzo Amore avec ce springboard clothesline. Il monte sur cette troisième corde. on dirait pas hein, qui est blessé, qui a été blessé Magnifique splash. Il fait le tomber 1. Et 2. et 2. Ça suffira pas. Anthony Bowens. Alors surtout que Anthony Bowens hein, avait aussi contré le tombé là. Regardez Enzo Amore qui voulait attaquer Anthony Bowens sort du ring. La Temi d'Enzo Amore sur Max Caster. Cette droite dans la nuque qui met à genoux Max Caster qui le relève. Atemi, drop kick. Son Enzo Amore qui j'ai l'impression qu'il se part encore une fois pour A single leg. Cardbreaker. Sur un Max Caster le Terminé. tomber 1. Et 2. Non, simplement 2 dégagements. Max Caster, ça suffira pas pour le battre. Projection. il le met sur la rampe sur le bord du ring. Enzo Amore qui fait chuter Max Caster. Enzo Amore qui Enzo part. Amore Hein. il se Il prépare. part. Non, il va pas le faire. Il va pas le faire. Il repart une deuxième fois. Non, il va pas le faire. Il hésite avec sa blessure. Springboard crossbody. Il hésitait hein, avec sa blessure. Il savait que ça pouvait être dangereux. Finalement, il a été. Exactement. Anthony Bowens encore. Hein. Qui se fait attaquer alors qu'il est juste dans son Il n'a coin. rien fait. Après, ça peut être c'est une stratégie comme une autre. Hein, attaquer le coéquipier de Max Caster comme ça. Limite, j'ai Max l'impression Caster qu'Anthony se Bowens retrouve c'est encore plus KO que Max Caster qui est dans le ring. Hein. Alors que j'ai l'impression que Max Caster saigne hein, au niveau du front. J'ai cru voir ça aussi. Oh, attention, Big Cass qui part. Enzo Amore qui le jette. Blockbuster de Big Cass. Et ce leg drop. Et ce big boot qui a fait envoler Max Caster. Il a traversé tout le ring. Et un. Tombé. Attention Anthony Bowens qui intervient. Voilà, je le sentais. Je sentais qu'Anthony Bowens il allait encore prendre pour son grade Spinebuster. Porté par Big Cass. Exactement. Les champions très en forme ce soir. Et le East River Crossing. C'est terminé, ça y est. Et 1, 1 et 2. et 2. Mais les ressources de Max Caster. Ils veulent montrer qu'ils ont quand même mérité leur chance. Je vous rappelle, hein, Claim ont eu quand même deux matchs d'échauffement, même si c'est pas des matchs d'échauffement, c'était des matchs de qualification. Attention, il y a 1 et 2. 2. Dégagement de Big Cass, ça suffira pas. Alors que Enzo Amore et Big Cass, hein, ça fait un moment qu'ils ont pu catcher dans un ring. Ça fait un mois. En tout cas, bientôt un mois. Exactement, la dernière fois qu'on les a vus ensemble dans un ring, c'était à Clash All Stars.
Non, c'était au premier show Vienna, c'est là où ils ont gagné le titre. Donc ouais, exactement. Donc dans la semaine de Clash All Star, hein, parce que c'était le show Vienna post Clash All Star. Oui, je voulais dire le premier Clash All Star après le premier Vienna après Clash All Stars. Attention, Bowens qui rentre. Neckbreaker. Il est chaud comme la braise. Et il dégage Big Cass. J'ai l'impression Il part. que une Flame, c'est bon, s'acharner sur Armor. Le pied dans la corde. S'acharne sur Enzo Amore car tout simplement ils connaissent sa faiblesse, ils savent qu'Enzo Amore s'était blessé et qu'il est peut-être pas encore à 100%. Après ils se sont peut-être échauffés en off, hein, mais on ne saura pas. Hein. Alors que Mascaster hein, qui re-rentre dans le ring. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il va faire le tag. Effectivement, la stratégie. Hein, finisher, Spinebuster, Neckbreaker. C'est terminé. Terminé, nouveau champion. Big Cass qui n'est plus là. Et 1. Et 2. Enzo Amore qui se dégage. Comment se dégage-t-il, Enzo? Ça aurait pu être terminé hein, parce que Enzo Amore était seul. Big Cass s'était fait mettre à l'extérieur du ring. Ah mais il se fait enchaîner avec ce Power Slam hein, Enzo Amore. Ça va être compliqué pour lui de reprendre le dessus. Projection dans les cordes, Enzo Amore qui se rattrape. C'est au tour de Enzo de balancer Anthony Bowens. Mais attention, c'est dans le mauvais coin. Top kick. Il élimine Mascaster. Bowens qui chope cette jambe. Hein. Il ramène Enzo Amore au sol d'une violence, il lui explose le crâne sur le sol. Droite esquivée. Projection dans les cordes. Spinebuster esquivé. J'ai l'impression qu'il allait partir pour un Spinebuster. Et là, il part pour un DDT. Double underhook. DDT. Et il fait rentrer Big Cass. Il fait rentrer Big Cass. Big Cass hein, qui a moins subi comme Tony Bowens. Il le ramène dans le coin. Il dégage Max Caster. J'ai l'impression que c'est bon, c'est parti. Hein. J'ai l'impression que c'est parti. Ok, non. Pour le fameux. Non, c'est pas ça. Ça sera pas ça, mon cher BTK. Là, c'est juste un blockbuster. Regardez, Enzo Amore hein, qui a communiqué avec Big Cass. Et le tag. Là, j'ai de la droite. Le deuxième. Il le ramène dans le coin. Une fois, ça va partir pour un tag. Oh là, ça part. Là, je crois que ça part. Effectivement, il le ramène au sol. Ça part peut-être. Balaboum. Shakalaka. Terminé. Il conserve 1 et 2. Et l'arbitre qui a pris pour son grade. Hein. Max Caster qui réussit à mettre au sol Enzo Amore. Anthony Bowens qui se relève. Max Caster hein, qui est obligé de rentrer dans son coin parce que l'arbitre l'avait rappelé à l'ordre. Alors que Big Cass au sol, ça va être du 2v1. C'est une claim qui prend l'avantage. Bowens qui s'acharne sur Enzo Amore. Et il part. Magnifique inverted. Power Slam. Ça aurait pu être terminé. Hein. Il aurait pu terminer le match sur ça. Non, j'ai l'impression qu'il y a une autre idée dans la tête. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a Acclaim quelque chose d'autre en tête. Samoan Drop Neckbreaker, magnifique. De la part de Cesar Me Darius. Projection. Ils vont encore une fois travailler par équipe, hein, les deux challengers. C'est la stratégie hein, à adopter hein, dans ce genre de match. Effectué récemment le tag hein, pour ne pas être épuisé. Surtout si on empêche l'autre équipe d'effectuer aussi le tag. Hein, donc, pour l'instant c'est le cas Enzo Amore qui pendant un bon moment est dans le ring. Attention, il a posté du mauvais côté.
Il a approché du mauvais côté, oui. Big Cass qui a fait le tomber. Le tomber, pardon, le tag. Le coup de la corde à linge. Exactement. Il a saisi l'opportunité. Regardez, Big Cass qui se met devant Enzo en mode protecteur. Laisse Le rentrer Max Caster. Magnifique. Max Caster, le roll-up. Double stomp comme à sa d'habitude. Et il attaque. Enzo Amore. Oh, ça a rendu furax. Ça a rendu furax Big Cass. Big Cass qui le projette. Dans le mauvais coin, encore une fois, faut faire attention. Coup de la corde à linge, Anthony Boris qui n'a pas le temps de faire le tag. La patate esquivée par Max Caster. Il joue un jeu dangereux à chaque fois ces deux équipes. Oh mon dieu, Enzo Amore. Projeté à l'extérieur du ring. Coup de le genou dans la mâchoire de Big Cass. On l'a vu en grand plan, hein, ce coup de genou. Face caméra. Projection dans le coin. Ça va partir pour un tag, j'ai la pression. Effectivement. Exactement. Big Cass qui n'a pas vu qu'Anthony Bowen c'était l'homme légal et il se fait choper. Il se fait avoir. Magnifique travail d'équipe de The Acclaimed. Projection. Claim qui aborde une stratégie parfaitement Parfaitement rodé, parfaitement exécuté. Alors que c'est Enzo Amore qui re-rentre dans le ring. Hein. J'aurais pensé que Enzo Amore aurait rentré quelques fois, mais pas autant. Effectivement, il est impliqué dans une bonne partie du combat Enzo Amore. Oh mon dieu! La droite qui vient mettre KO Enzo Amore. Projection. Et ils vont partir pour le fameux Samoan Drop, Neckbreaker encore une fois. Parfaitement exécuté de la part des challengers. Enzo Amore qui se débat bien mais qui la plupart du temps se fait malheureusement dominer. Exactement. Ils vont repartir pour la classique. Enzo Amore, oh, il a pas vu et il se fait piéger. Il se fait piéger. Anthony Bowens qui peut attaquer, magnifique. Avec ce saut par-dessus Max Caster. Claim qui la plupart du temps réussit à couper le ring en deux. Magnifique, ce genou dans la face. Oh, il soulève Big Cass, hein. Il soulève Big Cass, la force. Oh, Big Cass qui pisse le sang, je l'ai vu hein, quand il a roulé. Ça signe la fin. Hein. J'ai bien l'impression que c'est terminé, effectivement. Anthony Bowens qui part. Magnifique. Brainbuster. Il va le ramener. Il va peut-être le ramener. Projection dans le coin. Il le ramène dans le coin. La corde à linge avec le bulldog. Enzo Amore qui saigne aussi au niveau du nez. Et ça y est, il part. Inverted Power Slam. C'est terminé. C'est terminé. Nouveau champion. Nouveau champion. Peut-être. Et un. Et deux. Et deux. Et trois. Enzo Amore qui était seul. Big Cass était encore sonné à l'extérieur du ring. On dit qu'on célèbre de nouveaux champions par équipe de la VN1. The Acclaimed qui ont profité d'une certaine blessure d'Enzo Amore pour s'acharner sur lui. Excellente stratégie hein, de cette équipe. Pour preuve, hein, ça a marché. Hein. The Acclaimed, nouveau champion de la VNA. Une nuit qui s'annonce incroyable. Directement, premier match de championnat, nouveau champion. Effectivement. On va enchaîner avec un autre match de championnat, mais cette fois-ci pour le titre Women's de la SBG, Dakota Kai contre Ember Moon. Alors qu'on
On assiste à l'entrée de Dakota Kai. Dakota Kai, challenge numéro 1 au titre de la SBG. Elle a remporté une Battle Royale du côté des Weekly SBG. Elle a même battu Xayali qui avait battu la championne. Dakota Kai qui mesure 1m65 pour 58 kg. Elle vient de Auckland dans la Nouvelle-Zélande. Ancienne championne NXT Tag Team. Ancienne championne WWE Tag Team Championship. Aucun championnat en solo pour elle. Est-ce que ce serait l'occasion de remporter son premier lors de Clash of Stars ou de Cold War, excuse-moi. Et on accueille sans plus tarder la championne SBG. The World Goddess Ember Moon, mesure 1m57 pour 55 kg, elle vient de Dallas au Texas, ancienne champion NXT et l'actuelle championne de la SBG. Ember Moon qui est, j'allais dire, toujours invaincue en solo, mais c'est pas vrai, hein. Elle s'est fait battre par la chinoise de la SBG, Xayali, malgré la triche. Exactement, si on compte pas cette défaite, on pourrait dire qu'elle est encore invaincue. Du moins elle est invaincue d'une manière clean, exactement. Alors du coup, maintenant, est-ce que Dakota Kai va réussir à remporter d'une part le titre de champion de la SBG et de d'autre part réussir à arriver les épaules de Ember Moon sans utiliser la triche, hein. Effectivement, chose que aucune superstar n'a réussi à faire pour l'instant du côté de la SBG. Ember Moon, hein, qui va s'apprêter à donner le titre aux officiels. Officiel qui va montrer le titre à Dakota Kai. Ça y est, les deux superstars l'ont vu, les deux superstars sont prêtes. L'arbitre qui peut passer le titre du côté des officiels à côté de la table des commentateurs et pouvoir lancer le début de ce combat. Ça commence, c'est parti. Ember Moon qui directement prend de la hauteur dans son coin. Alors, elle redescend et elle attaque Dakota Kai dès le début. Coup de coude dans la face. Mais Dakota Kai, hein, qui commence très fort. Avec ce coup de genou. Esquivé, hein. Ember Moon qui projette Dakota Kai dans le coin. Esquivé encore une fois. Oh mon dieu, pas cycle kick. Enchaîné par le double stomp. C'est deux superstars, hein, qui contre les premières prises de son adversaire. Ember Moon qui monte sur cette deuxième corde. Oh, c'est donne. Esquivé. Dakota Kai qui a mis les genoux dans le bas du dos de son adversaire. Coup de pied esquivé. Droite esquivé. Cette fois-ci le coup de pied passe. Et le deuxième. Et avec cet enchaînement. Avec le genou, avec cette genouillère. Hein. Genouillère qui rajoute... Non, simplement. Hein. Challenge qui relève la déesse de la guerre. Elle la ramène au sol, magnifique. Elle enchaîne avec ce coup de pied. Dakota Kai qui monte, il splash sur Ember Moon, magnifique. Elle n'a pas retenu son poids, elle est tombée de tout son poids sur la championne.
Exactement. Projection dans les cordes. Encore une fois esquivé. Ce coup de pied aussi esquivé. Encore une fois cet enchaînement. Avec cette genouillère qui termine dans la nuque de la championne. Alors est-ce que la genouillère est... Est-ce que la genouillère est une arme dissimulée? Est-ce que Dakota Kai est vraiment blessé à ce genou ou c'est juste pour faire encore plus mal à son adversaire lors de ses enchaînements de coups de J'ai pied? l'impression que son genou se porte très bien, mon cher VTK, si vous voulez mon avis. En dégagement, simplement. J'ai l'impression qu'elle se sert de cette genouillère, elle en abuse. Car n'oublions pas que c'est une genouillère en métal, hein, articulée. Donc matière qui fait très mal si on tape dessus. Projection dans les cordes. Barmoon qui se fait contrer aussi, hein. Beaucoup de contre des deux côtés. Aucune de ces superstars arrive à prendre véritablement l'avantage. Qui contré, esquivé, pardon. Elle la porte. Oh, magnifique. Le tombé. Rolling Buster, c'est terminé et un. Un. Oh, je sais pas du tout terminé, simplement, hein, même pas deux. Ces deux superstars qui en veulent. Hein. Ils veulent sortir de ce match soit championne ou nouvelle championne. Pour rappel, Ember Moon a étudié son adversaire. Hein. Lors de son dernier combat, Ember Moon a essayé de féliciter Dakota Kai, hein, mais Dakota Kai ne voulait que son titre. Hein. Il voulait aucune félicitation. Et du coup à ce moment-là, Ember Moon a profité de se placer au niveau de la table des commentaires pour voir le match de plus près. Cela a peut-être permis d'examiner et donc de contrer quelques prises de Dakota Kai. On dit qu'elle part pour le tomber après cette prise et 1 et 2. Attention, Ember Moon qui commence à flancher. Exactement. Dakota Kai aussi, hein, de son côté, a dû regarder les anciens matchs d'Ember Moon, genre par exemple le match de Cash Star face à Raquel Gonzalez. Mais ou le match d'Ember Moon, le plus récent face à Raquel Gonzalez aussi, hein, lors du dernier show. Droite qui ramène Dakota Kai dans le coin. Dakota Kai qui se retrouve au sol et qui se fait écraser par tout le poids d'Ember Moon. World Goddess qui monte sur cette deuxième corde, surtout qu'elle s'appuie pour un splash. Et le coup de pied. Kick, le coup de pied, spinning heel kick, le deuxième. Elle aussi, un Ember Moon très agile au niveau de ses membres supérieurs. Et on va le voir, hein, avec peut-être sa prise de finition. Elle le prépare. Le fameux Eclipse. The Eclipse. C'est fini, ça y est, c'est terminé. Et 1. Et 2. Et 2. Et 3. Non. Dégagement Dakota Kai. Dakota Kai, hein, qui lui-même n'y croyait pas. Hein. On va partir peut-être pour un deuxième. Hein. On part pour un dropkick esquivé par Dakota Kai. Dakota Kai, hein, qui a réussi à contrer le tombé et contrer ce dropkick, hein, malgré qu'elle soit sonnée. Et ça y est, elle reprend l'avantage face à la championne. Imaginez si Dakota Kai rive pour la première fois les épaules d'Ember Moon. Le coup de pied, elle s'est aidée de la première corde pour se mettre à la hauteur d'Ember Moon. Et ce coup de pied droit dans la face. Oh mon dieu, avec cette genouillère. Je vous ai dit, mais j'ai l'impression que Dakota Kai profite de cette genouillère pour faire mal à Ember Moon. Attention, Ember Moon qui n'a pas eu se relever. Attention, oh mon dieu! Damnation kick!
la part de Dakota Kai, c'est terminé. Oh, Ember Moon, beau réflexe à attraper les cordes. Dakota Kai qui ramène Ember Moon loin des cordes. Au centre du ring. Ça y est, il n'y aura plus de ouais. cordes. Ember Moon. Et 1. Et 2. 2. Elle relève l'épaule. Elle ne pense peut que même plus faire d'efforts trop conséquents. Elle a juste relevé l'épaule. Exactement. Ce coup de pied esquivé. Et cette droite qui vient de toucher Dakota Kai. Elle monte sur Je la pense que si troisième Dakota corde. Kai n'aurait pas perdu le temps à la Attention. ramener. Eclipse. Le Eclipse. deuxième. Attention les cordes. Attention les cordes. C'est bien, elle protège bien les cordes. 1 et 2. Et 3. 3. Ember Moon qui conserve encore une fois. Ember Moon très dur à battre, très forte dans ce genre de match. Elle a failli perdre. Si Dakota Kai n'aurait pas perdu le temps, au lieu de faire le tomber près des cordes, elle a juste directement la ramener. Je pense que ça aurait été terminé. Mais elle n'a pas pensé. Et ceci a permis à Ember Moon de conserver encore une fois. Ember Moon, toujours invaincue, toujours championne. Qui arrêtera la déesse de la guerre, la championne SBG? C'est la question qu'on se pose et on les verra peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Exactement. Du coup, Alors qu'on va enchaîner. Match, Kazuchika Okada contre CM Punk. On va vous raconter l'histoire tout de suite. VENA YouTube Championship. On vous raconte l'histoire tout de suite. Oula, non, c'est pas. Qu'est-ce qu'il fait là, Mais lui? qu'est-ce qu'il fout là? Par de l'eau, mais il n'est pas sur la carte, hein. Il n'est même pas annoncé à dire. Qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là, Wardlow, le champion TNT? Et j'y arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il vient ce soir alors qu'il n'a aucun match. Wardlow. Là, c'était censé être le combat de CM Punk contre Okada. Exactement, Wardlow qui mesure 1m91 pour 121 kg. Le champion de TNT, hein. Pourquoi il est là, hein, je ne comprends pas, il a pas de match sur la carte, hein, donc je pense qu'il va nous lâcher un coup de gueule. Faut ramener la sécurité là, il faut le virer, hein. Il n'a pas le droit de monter sur le ring, hein. Il n'est pas annoncé. Je sais que ce n'est pas cette musique que vous attendiez, mais en tant que superstar de la VNA, j'ai quelque chose à prouver dans les semaines qui arrivent. Comme vous le savez, j'ai abandonné mon ancienne fédération pour vous. Je veux une vraie chance, une vraie opportunité au sein de cette arène et de ce show. C'est pour ça que j'interviens pour m'exprimer et lâcher un coup de gueule. Ramener la sécurité, hein. Je suis l'un des meilleurs athlètes de ce vestiaire et je n'ai pas de match ce soir. Je veux une chance maintenant. Ramenez-moi n'importe qui, je le détruirai. Wardlow, hein, qui a signé un contrat avec Oh la mon VENA. Dieu! Mais non. Dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Mais lui c'est aussi, pas hein. possible! Mais lui aussi! Le champion NXT, Braun Breaker, qui effectue ses débuts Trop à de... Cold War. Trop de j'ai plus les mots, hein, trop de choses qui se passent. Wardlow qui intervient, il a lâché AEW, il est parti de AEW avec le titre TNT. Et les débuts ce soir de Braun Breaker, champion NXT, qui lui aussi ne devrait pas être là, hein. Exactement. Il mesure 1m83 pour 104 kg. Il vient de Woodstock. 2 fois champion NXT. Il est toujours champion NXT d'ailleurs. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils font là, hein? Déjà Wardlow, on l'a déjà vu dans les semaines précédentes, mais il n'avait pas de match. Et Wardlow, hein, qui a lâché un coup de gueule, qui maintenant va affronter. J'ai l'impression que ça va se faire, hein. Breaker. J'ai l'impression que ça va vraiment se faire. Exactement, il y a un C'était pas arbitre, prévu, ça, l'arbitre hein. sonne la cloche. Non, le match est complètement inattendu. On devait passer à un match de championnat et là on passe à une Un champion démonstration versus forte. champion match entre ces deux bulldozers, hein, tout simplement. Regardez-moi les gabarits de ces deux superstars. Exactement. Et les réactions qui fusent.
Avec Spinebuster. sous le hashtag Cold War. Pas du tout prévu, hein. Tout le monde est sous le choc des débuts de Braun Breaker. On ne sait pas dans quelle fédération va apparaître. Ou peut-être il fait juste son match, il retourne à NXT, on ne sait pas. Et peut-être, hein, on ne peut pas savoir réellement ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, on s'intéresse à ce qui se passe en ce moment. Hein. Déjà, c'est un moment légendaire qu'on est en train de vivre. Magnifique coup de pied dans la tête de Braun Breaker. Champion TNT AEW contre champion NXT à la VNA. Enfin, au pay-per-view SBG VNA, ça n'a aucun sens. Et le Spinebuster. Qui pouvait prévoir ceci? C'était tout simplement prévisible. Il n'avait pas de match, ces deux superstars. Déjà, Braun Breaker n'est pas censé être là. Wardlow non plus. Les deux sont champions d'une autre fédération. Et pourtant, ils viennent ce soir. Hein. La puissance de Braun Breaker qui balance Wardlow par-dessus la troisième corde. Oh, et le senton! Regardez. Le senton exécuté par Braun Breaker. La coup de l'arcanage esquivé. Wardlow qui porte Breaker. Regardez qui. Oh, les deux, hein, montre sa force. Oh, il l'écrase contre l'arête du ring, contre le tablier. Je donne pas cher du dos de Braun Breaker là, hein, après cette manœuvre. Et ce coup cette projection dans les escaliers. Breaker hein, qui fait un match à Cold War. Hein. Cela montre la hype hein, pour ces deux fédérations. Tout le monde, j'ai l'impression que tous les champions ou tous ceux qui ont un contrat autre part veulent faire au moins un match. La droite, Wardlow. Hein. Wardlow, champion TNT face à Braun Breaker, champion NXT. Qui se tape pour de vrai là. Regardez les droites avec les esquives. Tel un combat de boxe. Je ne sais pas si vous arriveriez à faire un pronostic sur ce match, mon cher BTK. Moi, j'en suis incapable. Hein. Moi également, hein, parce que on n'était pas privé. Hein. De base, c'est pas sur nos notes, c'est pas sur. C'était pas annoncé. Il n'y a aucune marche card. C'est complètement inattendu. Personne ne s'attendait à ça. C'est surprenant. Et les écrasements, les coups de genoux. Dans le coin, Wardlow qui prend le dessus sur le champion NXT. Il le ramène au sol. Il le maintient, un coup de genou. Braun Breaker est KO. Il vient de sécher Braun Breaker, le tombé. La corde, Braun Breaker. Ah, simplement, effectivement, Braun Breaker qui la tient cette corde, qui veut pas la lâcher. Exactement, ces deux superstars ne sont pas des rookies, hein. Ce sont des champions, donc très expérimentés. Hein. Donc les cordes, les moindres failles de son adversaire, ça va exploiter tous les moindres recoins, j'ai envie de dire. Les moindres fenêtres de tir. Ça fait pas qu'exploiter des fenêtres, hein. Là ça pète des gueules, j'ai envie de dire, hein, avec ce langage. Attention, ça va péter le ring. Hein. Braun Breaker, attention. Ah, Kamala de la troisième corde. Comment Braun Breaker fait ça? Il pas Kamala press. Power slam, c'est fini. C'est terminé, ça y est. 1, 2 et 3. Dégagement de Wardlow. C'est pas terminé. Dropkick dans la nuque. Il le relève, la droite. Et cette droite avec plus de force que la précédente. Wardlow qui monte sur cette deuxième corde. Et le splash. Regardez la foule 100% derrière Braun Breaker. Wardlow qui prend l'avantage cependant, hein. Il le porte, Braun Breaker, et le
Alabama Slam. Wardlow qui prend le dessus sur le champion NXT, il le porte et il part aussi lui pour cet écrasement à la manière de Brock Lesnar un petit peu avec Surtout son F5. que Bone Breaker hein, qui s'est pris les deux cornes, la seconde et la première. Donc il a dû se faire très mal. Regardez la pop. Oh, les deux genoux. La foule qui est ravie de ce match, hein, j'ai l'impression. Ils sont contents d'avoir pris leur place. La corde à linge de la part de Bone Breaker qui demande à Wardlow de se relever. Bon, la patate. La droite. Oh mon dieu, la droite. Il vient de faire saigner Wardlow. Hein. Effectivement, vraie droite. on a vu du sang gicler. Oh la coupe de la corde à linge. Il est tombé. Et un. 1, Et deux. 2. Dégagement. Non, Wardlow simplement deux. qui ne veut pas laisser Bron Breakker gagner ce combat. Alors que Donc, Wardlow, il a hein, pas pendant facilement. sa promo, hein, plutôt pendant son coup de gueule, affirme que il a lâché un AEW pour la VNA. Il a lâché en étant champion TNT. Hein. Donc il Situation veut inédite à la VNA en tout cas. Ça y est, il est tombé. Et un. 1, Et deux. 2. Non, Il voulait un match pour montrer de quoi il est capable. Et là, il affronte Bron Breakker, le champion NXT. Ce n'est pas rien. Là, c'est le match parfait pour montrer ses capacités aux autres superstars et aux autres. Encore une fois, la force Oh, de Bron comme la Breakker qui presse. chope. Power Slam. C'est terminé. Fini. Là, c'est fini. Wardlow qui est KO. Il ne répond plus de rien, rien. 1 Et deux. et 2 Et et 3. 3. Bron Breakker qui Breakker. gagne son premier match et peut-être son dernier. Effectivement, Et on que peut lui, rien il a un annoncer, hein. contrat avec la NXT. On ne peut rien annoncer de ce côté-là. On n'a aucune À information. voir dans les semaines qui suivent. Bron Breakker qui détruit Wardlow dans un match incroyable, dans un match serré. Hein. Exactement. Ces deux superstars étaient, j'ai l'impression, du même niveau. Et cette fois-ci, j'espère qu'on passe vraiment à ce combat. Hein. Cette fois-ci, j'espère que vraiment Okada contre Punk, ça va se passer. Pour le VNA YouTube Championship, on vous explique l'histoire dans quelques instants. Oh mon dieu! On la reconnaît cette tête d'entrée. Il est de retour. The Rainmaker is back! Regardez, Kazuchika. Okada! Et il devient number one contender à CM Punk. Je lance un Open Challenge chaque semaine. N'importe quel superstar pourra venir m'affronter s'il en a le courage. Attention, il est mort. Quand tu slip. Oh non. Oh mon dieu! Okada. Tout slip. Ah mais Okada qui veut pas laisser le match. Tu lui demandes un Van Gogh. Rainmaker qui part. And I know beyond a shadow of a doubt I would have beaten you with my own two hands. 喋ってくれましたね。 Et ça y est. Ça y est, on vous a rappelé cette rivalité qui dure depuis quelques semaines maintenant. Match pour le titre YouTube de la VNA. Et on accueille la Rainmaker, Challenger. multiples fois, 6 fois champion de la New Japan Pro Wrestling. Le japonais. 1m91 pour 107 kg. Comme elle avait dit, hein, il vient du Japon. De nombreuses fois champion. Hein, du côté de la New Japan, 6 fois.
Et c'est le champion le plus titré du côté de la New Japan. Hein. Et pourquoi pas remporter un autre titre ce soir. Le titre de CM Punk, le YouTube Championship. Titre une fédération différente de la New Japan Pro Wrestling, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour Kazuchika Okada et sa carrière. Exactement. Je vous rappelle, Okada a frappé avec une batte Punk lors de du combat contre Wardlow, hein. Justement. Exactement. Là où Wardlow avait débuté, j'ai l'impression que tout est lié. La rivalité, un résumé avant ce match pour que vous compreniez mieux l'intensité. Et en parlant d'intensité, montez le volume pour profiter de cette entrée, ce culte of personality, CM Punk, the best in the world, nommé par le public. CM Punk, un champion YouTube. From Chicago, Illinois. Champion YouTube, mais aussi champion déjà. Champion des mondes poids lourds de la WWE, champion WWE. Il détient un règne extrêmement long du côté de cette fédération de Sanford dans le Connecticut. CM Punk, hein, qui fait son entrée sous les applaudissements de la foule. La foule qui a pris, j'ai l'impression qu'il est 100% derrière effectivement, le champion. Favori, hein. Et ça y est, c'est annoncé. Et effectivement, ça y est, ça commence. Hein. Là, ce match qui est pour de vrai. Okada, mais c'est... Il se recompte pour la première fois. Champion YouTube de la VNA. CM Punk. Pour rappel, dans ce match est sans disqualification. Toutes les armes sont acceptées. On va directement voir qui de CM Punk, the best in the world, ou du Rainmaker va remporter ce combat. En tout cas, c'est parti. Rainmaker qui prend l'avantage. Il sort directement du ring. J'ai l'impression qu'il veut pas ça. Qui veut pas se battre dans le ring, mais directement à l'extérieur, hein, parce qu'il il veut profiter de la stipulation, hein. Tout simplement, je dirais. Exactement. La Témi, la droite, la Témi, le chope par la tête, mais c'est esquivé par ce coup de pied de CM Punk. CM Punk qui il part. Pour un bon, c'est très dangereux à l'extérieur du ring, non, ok. Kazuchika Okada qui contre un beau réflexe avec ses coups de poing. Et la Témi. Deuxième coup d'Atemi. Encore une fois la Témi. Troisième coup d'Atemi. Troisième esquivé. Attention, ça va-t-il partir pour un powerbomb? Encore une fois esquivé par le challenger. Aucun de ces powerbombs n'est passé pour l'instant à CM Punk. Drop kick esquivé. CM Punk dans le coin qui esquive. Okada. Attention. Magnifique. Small package driver. Il aurait pu enchaîner avec le tombé. Mais il sort à l'extérieur pour se munir de cet escalier. Il a raison. Il a compris qu'il fallait utiliser la fédération. De la fédération, pardon, de la stipulation. Et il nous sort aussi une pelle. Hein. Okada qui s'est muni de l'escalier. Qui vient de foutre un coup d'escalier. Bah là c'est le deuxième. Il reprend l'escalier.
Okada hein, qui se sert de l'arme que Punk a ramené. Hein. Regardez l'intelligence de Punk qui sort. Parce qu'il savait que l'épelle, le coup de pelle, il arrive à recevoir des coups de pelle comme cette fois-ci. Il esquive, il se projette dans les cordes, le coup de chaise. Il enchaîne Chaise hein, dans le le japonais, genou. le coup de chaise. La chaise hein, qui est pliée en deux. Pour vous prouver la violence des coups hein, de la part de ces deux superstars. Attention, il a failli faire ça dans la chaise, hein, mais une sorte de DDT, en tout cas il explose le japonais au sol, il prend l'escalier, il l'écrase, il le jette sur Okada. Sur le challenger. Projection dans le coin. Champion qui se munit encore une fois de cet escalier. Attention. Oh c'est dangereux ça, c'est très dangereux hein. Attention, oh mon Dieu! La nuque dans la marche en acier. Okada hein, qui doit être KO. Hein. Attention. Dropkick. Tombé. 1, 2. Okada hein, qui a subi cette prise, hein, mais elle était monstrueuse. Hein. Très dangereuse. J'ai l'impression que Punk veut blesser. Hein. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé ce coup de batte et aussi ce Redmaker qu'elle a subi dans les semaines précédentes. Lorsqu'Okada hein, sort le panneau stop. Le fameux hein, qui est toujours présent, le panneau stop. Alors que Punk a essayé de donner des coups de pelle alors qu'Okada est à l'extérieur. Et là, ça y est, Okada rentre. Il avait subi quelques coups de pelle, hein, mais il a esquivé. Attention, Redmaker en préparation. Non, il part pour autre chose. Coup de panneau stop. Panneau stop hein, qui a la marque du visage de CM Punk. Alors que Punk se munit d'une échelle et Okada se munit d'une table. Hein. Chacun sort son arme suffit. Oh mon Dieu, le coup d'échelle dans la tête d'Okada. Il le fait voler hein, au sol. De son Punk qui positionne cette échelle dans le coin. Le spear m'a rencontré. CM Punk qui vient on dirait de se suicider hein. Et il s'est jeté dans l'échelle. Attention. Mon Dieu. Oh non, ok, ça part pour le neckbreaker. Il retombe sur la table. Et 1. Et 2. Dégagement. Okada qui prépare quelque chose de dangereux. Hein. Okada qui prépare quelque chose de dangereux. CM Punk à l'extérieur le voit. Attention, Okada. Okada. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les risques pris par ces deux superstars dans ce combat sont incroyables. Okada qui court sur l'échelle pour sauter encore plus haut. Double axe handle jusqu'à l'extérieur du ring. Il part dans le public. Hein. Il part dans le public qui a une meilleure vue de ce combat. J'espère qu'il est esquivé par Okada. Oh, le coup d'Atemi qui a résonné dans toute l'arène. Donc ceux à côté de ce coup d'Atemi ont dû entendre très très fort ce bruit. Hein. Alors que
va dans la foule. Hein. Et leur but, ce n'est plus de, comment dire, de river les épaules à son adversaire, mais c'est l'impression, c'est de le blesser. Alors que, on rappelle, Punk sort récemment d'une blessure causée par l'indiscipline des rats. Et oui. Et Alors, pourtant, on dirait qu'il est chaud comme la braise. Hein. Alors que regardez, Okada vs Punk, chaise contre chaise. Le titre, n'a aucune importance. La chaise d'Okada qui, j'ai l'impression, a pris l'avantage avant lui, avant celle de Punk. Exactement. Tout est permis ce soir à Cold War. Tous les titres sont en jeu, hein. Tous les champions sont en danger. Hein. Mis à part le titre SBG Tag Team, mais vous verrez pourquoi. Hein. C'est pas de leur choix de pas défendre ce titre. Les raisons arrivent après ce match. Donc restez branchés, ne quittez pas. Okada qui se fait malmener avec la batte. Hein. J'ai l'impression que CM Punk a rendu les coups qu'il a reçus avant, lors du show de la Vena, juste avant Cold War. CM Punk qui chope Okada, il le trimballe dans tout le public. Il va le ramener dans le ring. Hein. Il va le ramener dans le ring. Il se fait balancer par-dessus les barricades. Il a failli retomber dans l'escalier, hein, encore une fois. Il a déjà subi un coup, c'est pas le moment de lancer un deuxième. CM Punk qui provoque le challenger. Il se met du kendo stick. Kendo stick esquivé. Contré par Okada. Okada qui veut pas se prendre ce coup. Hein. Là c'est autour de CM Punk. On va recevoir des coups de kendo stick. Ah ben, le ring commence à être rempli d'objets. CM Punk qui prend. C'est très dangereux ça. Très dangereux. Mon dieu! Small package driver sur les arrêts de la table. Et l'échelle. Hein. Là, pile entre les deux. Attention. Tête. Neckbreaker en préparation. Non, il se retourne. Et le coup d'avant-bras dans la nuque. CM Punk qui replace l'échelle. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non. La souplex. Oh mon dieu! Sur la table. Sur la table. Le dos de Okada a dû prendre un coup. Attention, c'est parti. Frog splash contré. Frog splash à Rand Van Dam esquivé par Okada. Il reprend pas de stop. Non, c'est contré. Contré, esquivé. Punk. Esquivé. Une deuxième fois, esquivé. Oh, le coup de panneau stop. Et Okada balance ce panneau stop dans Punk. Okada qui prend la table. Il la met en place. Il prend l'échelle aussi. Et coup d'échelle. Okada Punk saigne. Hein. Tellement ce match est violent, les deux superstars sont en sang. La table placée dans le coin. Enzugiri qui fait tomber à l'extérieur Kazuchika Okada. Il lui a jeté la table hein, sur la tête, enfin sur le corps complètement. CM Punk qui monte sur cette troisième corde, ça peut être dangereux. Attention, esquivé. Okada qui l'a vu venir. Il s'est explosé au sol CM Punk. Ces deux superstars hein, très expérimentés. Alors que l'échelle retombe sur le dos de Punk. Okada qui pose la table à l'extérieur. Punk qui monte sur cette deuxième corde. Neckbreaker esquivé. Qui aurait pu être dangereuse, hein, s'il aurait pu retomber sur cette table, sur cette échelle, excusez-moi. Okada qui place l'échelle sur les cordes. Oh, l'Enzugiri, l'impact qui a été extrêmement violent, on a entendu hein, le bruit qu'il a fait. Oh, Okada qui
tombe KO complètement sur l'échelle. Hein. Attention. Et Punk qui se prépare, attention à la match. Okada sur cette échelle. Oh mon dieu, descendre du Sur coup l'échelle. Et 1 et 2. et 2. Simplement 2. Okada qui se dégage. Ça suffira pas. Si Punk Okada doit en faire plus. qui a pris très cher. Hein, et là, sa nuque qui est retombée dans l'escalier. Il part. Punk. Got to sleep. Go to Can't sleep. to sleep. Sur Et l'échelle, le tomber en plus. Et 2. Et 2. Et non. CM Punk qui dit à l'arbitre de compter plus vite. Il savait que ça aurait pu être fatal. Hein, si, Et les droites qui fusent des deux côtés. Okada qui projette. Okada qui va reprojeter une deuxième fois dans les cordes. CM Punk qui s'accroche au tablier. Okada qui part. Le spear à travers la table. Oh mon dieu. Ils sont en train de nous foutre un de ces bordels dans l'arène. Pour nettoyer ça juste après, la régie va devoir faire fort. Hein. Exactement, surtout c'est des bruits de table. Hein. Il rentre à l'intérieur du ring, Okada qui part, le powerbomb peut-être. Oh, il le porte en position de powerbomb. Et le jette à l'extérieur sur l'échelle. Powerbomb sur l'échelle. À l'extérieur du... Non, les superstars sont en train de se tuer. Ils sont en train de montrer une performance hors norme. Kazuchika Les Okada deux qui relève. se donnent de sa personne hein, pour divertir le public. Attention. Okada qui profite que la foule soit derrière lui. J'ai l'impression que la foule a changé d'avis hein, parce qu'au début c'était pour le champion. Le Rainmaker, CM Punk, les cordes, ne fera rien, c'est sans disqualification. Rainmaker qui fait abandonner le champion. Nouveau champion YouTube. Regardez le front d'Okada. Hein. Nouveau champion YouTube, Kazuchika Okada, qui remporte ce titre dans un match incroyable. De spot de folie hein, qu'on a vécu. Il va repartir avec le titre. Hein. Il va savourer avec la famille, avec le membre de sa famille. Et on va enchaîner avec ce combat Karl Anderson contre Kota Ibushi. Les attaques à répétition depuis quelques semaines, on vous raconte l'histoire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Kota Ibushi, légende de l'indépendance, champion Impact, champion Impact. Kota Ibushi par-ci, Kota Ibushi par-là, vous n'avez que ce nom à la bouche. Si tu me touches, ça signifie que tu touches au Bullet Club. Anderson, ce n'est pas contre toi que j'en ai. C'est après le Bullet Club que j'en ai. Fais très attention à toi à l'avenir, Anderson. Boku wa 一日じゃ終わらない
You've been running your mouth, bro. You've been running your mouth. Rivalité intense entre ces deux superstars depuis ces dernières semaines. Alors qu'on assiste à la première entrée de Kota Ibushi. On vous rappelle, Kota Ibushi en n'a pas un pris. Karl Anderson a pris le Bullet Club. Hein. C'est ses propres mots. Kota Ibushi qui mesure 1m80 pour 93 kg. De nombreuses fois champion IWGP, comme par exemple Intercontinental Champion 2 fois, Heavyweight Champion, World Heavyweight Champion, champion Tag Team dans la catégorie junior et l'actuel champion Impact. Alors que lui, hein, un habitué de la XBG, j'ai envie de dire, parce que c'est la moitié des champions hein, par équipe. Donc voilà les raisons pourquoi ils ne peuvent pas défendre, parce que Karl Anderson représente The Club, The Balor Club, la moitié des champions par équipe. Karl Anderson qui s'est fait agresser de nombreuses fois par Kota Ibushi. Karl Anderson qui mesure 1m84 pour 97 kg, vient de Détroit dans le Michigan. La moitié des champions par équipe qui ce soir a quelque chose à régler hein, contre son adversaire du soir, champion contre champion pour une deuxième fois de la soirée, hein, même si de base c'était censé être le seul. Karl Anderson qui représente le Balor Club, alors que Kota Ibushi représente le circuit indépendant, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est parti, le combat qui commence entre ces deux superstars. Il esquive hein, directement. Kota Ibushi qui prend l'avantage. Oh, le drop kick sur Kota Ibushi qui le ramène au sol. Karl Anderson qui se fait soulever. Et part pour le Deadeye. Deadeye ou le Dude Buster à l'instar d'un Dude Love. Le contre. Projection dans le coin. Kota Ibushi qui vient de lever tellement haut ce coup de ce pied. Attention! Incroyable. Oh, mais j'ai même pas le temps de commenter, qui fait directement une autre action incroyable à la suite. Ibushi qui nous sort un match incroyable pour l'instant. Anderson que lui aussi hein, répond comme il peut avec ce coup de genou et ce coup de pied précédemment. Projection dans les cordes. Anderson qui a essayé de doubler, esquiver, coup de pied esquivé. Mais cette fois Anderson le ramène et le met ce genou dans la face. Il le relève aussi encore une fois. Projection dans la corde pour une seconde fois. Esquive de Kota Ibushi. Kota Ibushi qui le projette à l'extérieur du ring. Projection dans les cordes. Et contré. Esquivé. Avec le genou dans la tête d'Ibushi. Cette fois-ci, c'est pas contré par Karl Anderson. Slingshot crossbody jusqu'à l'extérieur. Karl Anderson n'avait pas le temps de rentrer dans le ring. Il a subi ce spear. Et cette fois, regardez, là maintenant, Kota Ibushi est en train de retirer la table des commentateurs, les écrans. C'est pas le moment de la casser, hein, Kota Ibushi. Hein. On a encore une seconde fois. Encore au moins 2 heures de show derrière, hein, donc c'est pas le moment. Exactement. Kota Ibushi qui monte sur cette troisième corde. Kota Ibushi qui en a littéralement rien à foutre de sa vie, j'ai l'impression. Il se met en danger. Constamment. Hein. Il se met en danger constamment pour faire mal à son adversaire et pour impressionner les fans de la SBG par la même occasion. C'est comme ça qu'il a conservé pour l'instant son championnat. Impact, magnifique powerbomb sur le béton. Regardez, hein, les annonceurs rentrent dans le coin où il y a la cloche parce qu'ils ont peur de Kota Ibushi, genre.
Ils se sentent menacés. Anderson, non, c'est pas le moment. Pas comme la semaine dernière. Pas comme le dernier show SBG. Bushi à travers la table des commentateurs. Anderson qui KO. Lui qui scande This is awesome. J'espère qu'on a quelqu'un de la prod qui sait réparer des tables des commentateurs. Hein, parce que sinon, nos chers commentateurs seront... Il est tombé. Et un. Et deux. Dégagement. 3. Sinon, nos commentateurs du non, côté simplement 2, excusez-moi. du ringside sera... Très seront, pénalisé. pardon, très pénalisé et auront un commentaire moins important. Elle est tombée. Music Moonsault et 1. 1. Et 2. 2. Encore une fois, simplement 2. Dégagement. On rappelle, hein, c'est que le début. Hein. Il y a eu quelques défenses de cheat, mais les gros cheats majeurs ne sont pas encore défendus. Le Gunstun. Et 1. Et 2. 2. Dégagement. Kota Ibushi qui se dégage. Ça aurait pu être l'un des main events de cette soirée. Kota Ibushi, hein, qui lui aussi effectue son premier match ce soir du côté de l'ISBG. Ce qui fait partie. Son premier match, mais cette pas sa fédération. première apparition. Exactement. Il a dit qu'il a des grandes comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié, des grandes revendications. Il compte s'attaquer à tout le Bullet Club. Hein. Déjà là, il commence par un Carl Anderson. Peut-être Luke Gallows à la suite. Il est tombé. Et 1. Et 2. 2. Ça suffira pas. Coup Attention. de pied. Il part. Powerbomb Pour un peut-être. powerbomb. Il le lève encore plus haut. Oh mon dieu. Powerbomb. Et 1. 1. Et 2. 2. Bon, le Anderson dégagement. qui se dégage, hein, par réflexe. Grâce au compte de l'arbitre. Hein. Effectivement, il monte sur sa troisième corde. Descend du coup dans Descend le du dos. coude. Anderson très en difficulté. Doug Gallows, hein, qui doit regarder ce match depuis les backstage. Est-ce qu'il va intervenir pour aider son pied? Personnellement, je ne pense pas, parce que Bullet Club a énormément de respect pour le circuit indépendant, malgré que Kota Ibushi les a attaqués. Regardez, hein, ces contres, hein, qui fusent des deux côtés. Kota Ibushi qui cède des cordes pour sortir et re-rentrer pour essayer de prendre de court son adversaire, mais ça n'a pas marché. Regardez, Carl Anderson reprend l'avantage avec ce coup de coude, je crois, dans la face de Kota Ibushi. Projection dans les cordes. Encore une fois esquivé, un Carl Anderson qui n'arrive pas à prendre le dessus. Et coup de pied droit dans la hanche. Attention, magnifique, swinging, il enchaîne avec son spinning heel kick dans l'abdomen. Carl Anderson qui Droite dans compte. l'abdomen. Drop kick. Drop kick. Attention, Spinebuster. Spinebuster porté par The Champ Tag Team. Et 1 et 2. Bon, dégagement. Kota Ibushi, il va en falloir plus pour le vaincre. Mon dieu, magnifique. Projection dans le coin. Non, excuse-moi, c'est dans les cordes. L'esquive de Carl Passe Anderson. par-dessus, Il passe en par-dessus. dessous, il passe au-dessus. Swinging. Neckbreaker, magnifique enchaînement Neckbreaker. de la part du champion tag team. Mais Kota Ibushi, regardez, il reprend l'avantage avec ce coup de pied. Et ce fabuleux Mais il enchaîne, hein. Il ne s'arrête pas. Et 1 et 2. Dégagement, Kota Ibushi, Carl hein, Anderson ça ne qui suffit essaie de surprendre la moitié des champions par équipe de l'SBG. pas. On se reprojette encore une fois dans les cordes.
Oh mon dieu, le tornado Et le DDT. plein centre du tapis. Descendre du coude. Et descendre du genou. Enchaîné. Carl Anderson hein, qui travaille la tête de son adversaire hein, pour non seulement rendre KO son adversaire mais aussi faciliter son gun stun. Coup de pied et esquivé. Anderson qui a énormément de réflexes. Qui se positionne sur cette corde. Il s'assit sur le coin. Pour souffler un petit peu, coup de genou dans la tête du japonais. Anderson, ça y est, qui se réveille, il est énervé. Attention. Travaille le bras. Oh, il explose le bras même, je dirais. Projection dans le coin. Kota Ibushi qui se retrouve dans le coin. Carl Anderson qui le monte sur cette troisième corde. Cette préparation pour une superplex. Et donc le ramène au sol. En le jetant avec talon par le bras. Alors que Carl Anderson sur cette deuxième corde. Descend du coup à la Randy Savage. Esquivé par Kota Ibushi. Kota Ibushi debout. Alors retour est acrobatique, magnifique. Elle est tombée. C'est terminé. Et un. Et deux. Simplement deux. Carl Anderson qui veut rendre fier le Bullet Club. Alors regardez encore une fois Kota Ibushi un set des cordes mais cette fois c'est contré par Carl Anderson. J'ai l'impression que Kota Ibushi saigne du nez. Anderson sur le tablier. Kota Ibushi qui se relève. Il n'a pas vu Anderson, il se meilleur prépare. Non. Il a Manchette esquivé. Oh, bah, il a pas kiffé l'esquive, hein. Il le balance dans la barricade. Il explose le encore un dessus. peu. Hein. Carl Anderson aurait pu terminer dans les escaliers, hein. Ça aurait pu faire mal. Effectivement. Ce serait... je pense que même carrément il se serait blessé hein, avec cette manœuvre. Attention Gunstone. Attention, Gunstone. Contré. Esquivé. Magnifique. Kota Ibushi qui se prépare. Kamigoye en préparation. Kamigoye. Coup de fini, genou oh, il en a pas dans fini. la face. Il a pas terminé Kota Ibushi. Il va en rajouter. Il en rajoute. Attention. Ibushi. Phoenix Splash. C'est terminé. Cet enchaînement dévastateur. Hein. 2, 3. Wow. Pour rappel, Carl Anderson, hein, ça fait 3 fois qu'il subit cet enchaînement, 3 fois qu'il se relève pas. Hein. Enchaînement dévastateur Kota, de la part du japonais. Kota Ibushi hein, qui peut célébrer sa victoire. Hein, parce que pour rappel, la foule est 100% derrière lui. Alors que c'est le méchant hein, dans cette histoire. Kota Ibushi, on va voir où est-ce qu'il va attaquer pour les prochaines fois. En tout cas, on va enchaîner avec le main event de la première nuit de Gold War. Match. John Moxley contre Randy Orton pour le titre SBG. On vous rappelle l'histoire tout de suite. À Clash All Stars, j'ai conservé mon titre. Bienvenue dans The Moxley's Era. Je demande donc à quiconque veut m'affronter qu'il ramène son cul. Je suis là, Moxley. The Legend Killer est là. Moi, ce que je veux, c'est mon match pour le titre SBG. Randy Orton hein, qui décroche sa chance face à Moxley lors de Cold War. Hein. Tu repartiras de Gold War sur civière. Et moi, je repartirai SBG Champion. I'm not just the best of the best. I proved 8 days ago that I am the best. Represent the history of this championship. It's about building my legacy. Rivalité intense entre ces deux superstars ces dernières semaines. Qui va été sur promo interposée. Et cette superstar qui s'est qualifiée, on rappelle, grâce à un match contre celui qui vient de perdre face à Kota Ibushi. Ranger Return
The Viper, hein, aussi appelé The Legend Killer. Ou il y a Apex 1m93. Predator. 1m93 pour 110 kg. Il vient de Knoxville, dans le Tennessee. Avec un palmarès hors norme. Hein. 10 fois champion de la WWE. 4 fois champion de la World Heavyweight. Champion intercontinental. Champion des États-Unis. 14 fois champion du monde. Et pourquoi pas décrocher un autre titre de champion du monde, mais cette fois-ci, pas à la WWE, mais à la SBG face à Jon Moxley. Jon Moxley qui a conservé son titre lors du Clash of Stars face à Samoa Joe qui l'avait envoyé à l'hôpital. Et surtout que là, il menace aussi de ramener à l'hôpital Randy Orton. Hein. Effectivement, il lui a dit très clairement: tu vas repartir sur civière. Les menaces de ces deux superstars qui continuent de jour en jour. The Viper, Randy Orton, très concentré. Hein. Et on va accueillir son adversaire. Alors que la table des commentateurs a été réparée pendant le petit recap. Tant mieux, hein. Je pense tant mieux pour les commentateurs ringside. Tandis qu'on va accueillir le champion de la SBG qui nous vient de Cincinnati dans l'Ohio. Champion World, champion WWE dans le passé, champion SBG désormais. Exactement. Il mesure 1m88 pour 102 kg. Comme l'avait dit, ancien champion WWE. Il a été aussi champion des États-Unis, hein, de cette fédération. Et c'est l'actuel champion de la SBG. L'un des plus longs règnes. Hein. Pour l'instant, il n'a jamais été rivé. Hein. Moxley toujours invaincu. On se demande lui aussi qui va pouvoir le battre. Hein. C'est parti. Ils vont annoncer les superstars comme on l'a déjà fait du côté du direct, du côté de l'arène. Le public, hein, qui doit être ravi par cette soirée. Comme on l'a dit, c'est le main event de la nuit 1, la nuit 2 qui se voit sur la chaîne de la SBG. Avec des matchs tout autant impressionnants. Comme notamment une dispute IDEA vs Imperium ou encore le main event Ciampa vs Balor. Ces deux nuits, hein, qu'ils annoncent être inoubliables. Ça va sans aucun doute marquer l'histoire de ces deux fédérations. Et ça y est, hein, l'arbitre qui lève ce titre. Il va le remettre ce titre du côté de la table des commentateurs, hein, aux officiers. Et ça y est, la cloche retentit. The Legend Killer vs The Lunatic French. Directement, les coups de poing, de pied. Le coup d'accord à esquivé par le champion. Attention, il se projette. La collision qui profite à Randy Orton qui prend dessus avec ce dropkick. Cette droite qui passe, l'autre qui ne passe pas. En revanche, coup de pied. Et cette souplex. Randy Orton qui contre, il chope cette jambe, il ramène le champion au sol. Attention, Moxley sur cette deuxième corde. Orton qui réagit très vite. Il tape dans la corde pour déstabiliser le champion. Coup la corde esquivé, le champion qui l'attrape, mais le Legend Killer qui contre avec ce coup de pied dans l'abdomen et les coups de coude pour contrer. Et la claque de la part de Randy Orton, mais Moxley qui reprend l'avantage. Esquivé encore une fois, beaucoup d'esquives, hein, des deux côtés. J'ai l'impression que ces deux adversaires se sont déjà affrontés dans le passé alors que non. Moxley, hein, qui joue avec la foule et surtout nargue son challenger. Oh mon dieu, le coup
Dans la tête du Legend Killer, il le coince le bras sous le pied, il l'écrase avec ce coup de genou. Mon Dieu, descendre de la cuisse. Moxley hein, qui a volé tellement haut pour atterrir sur Randy Orton. Et encore une fois cette droite et le RKO. RKO out of nowhere. C'est terminé. Et 2 et 3 Oh non. mon Dieu. Dégagement in extremis. Champion qui a fait se faire surprendre par le challenger. J'ai déjà cru à un nouveau champion. Attention Moxley à ne pas se faire surprendre à l'avenir. Attention. Là si c'est out nowhere. Dirty Deeds. Et 1 et 2. Encore une fois, Rangerton qui se dégage in extremis comme Moxley à 2,99. Et regardez, là, Moxley qui dit à la foule de se calmer. Hein. C'est que le début. Ces deux superstars hein, qui j'ai l'impression que eux aussi hein, ont examiné les matchs de chacun d'entre eux. C'est pour ça que c'est très serré, hein. Ils vont essayer de surprendre chacun son adversaire. Et la droite, alors que Moxley, projection dans les cordes, coup de genou esquivé alors que Rangerton est au sol. Attention, Viper en difficulté, j'ai l'impression. Le coup de pied dans l'abdomen, c'est Jon Moxley qui perd l'avantage, non il contre. Les esquives. Moxley qui se fait se placer dans ses cordes. Esquiver. Attention. Il y a des esquives de partout. Hein. Je galère à commenter. Alors que Moxley sort à l'extérieur du ring. Il re-rentre. Non, c'était une feinte. Rangerton qui place cette droite. Une seconde droite. Attention. Sur Blabac suplex. Sur l'arrêt du ring, hein, l'endroit le plus dangereux. On rappelle que Sami Zayn s'était blessé hein, à cause d'un powerbomb de Kevin Owens, mais c'était pas ici. Projection vers la table des commentateurs. Hein. Elle n'est pas là cassée une deuxième fois. Ça ferait un peu trop de boulot hein, pour les techniciens. Oh, il les menace hein, justement. Il les menace de peut-être casser cette table. Orton qui vient chercher le champion dropkick. Attention, il se projette. Oh mon dieu, coup de la corde à linge en sautant depuis le tablier. Randy Orton qui a fait une pirouette en arrière carrément. Alors que les officiers se sont vite rapprochés, j'ai l'impression que eux aussi, hein, ils ont peur de tout le monde. Ce ne sont pas des compétiteurs, hein, mon cher BTK, ce ne sont que des gens qui sont là pour sonner la cloche et pour tenir le titre et annoncer les superstars. Et oh mon dieu, back suplex, German suplex, pardon, à la vitesse de l'éclair. Coup de genou esquivé. Sur Rangerton, il se relève déjà. RKO, RKO. Sorti de nulle part aussi. Et 2. Dégagement. Comment Moxley s'est dégagé une deuxième fois? Attention, Moxley qui se fait tabasser. Effectivement, il se fait casser la gueule par Randy Orton. Randy Orton qui perd sa patience à des limites, j'ai l'impression. Il perd son sang-froid alors que c'est censé être une vipère. Hein. Il commence à se mettre à combattre comme dans une bagarre de rue. Il s'acharne sur le crâne de Moxley. Moxley déjà en sang. Hein. Ce deuxième RKO qui n'a pas fait de cadeau au champion. The Viper qui projette Moxley à l'extérieur. Il se projette dans les cordes. Et le spear. Et ça va se battre encore une fois à l'extérieur. Oh, le senton sur Jon Moxley. Magnifique. Coup de pied dans l'abdomen. Moxley qui rentre. Orton qui l'a surpris. Oh mon dieu, coup de genou qui surprend la vipère. Ah ouais, mais faut pas fanfaronner Moxley. Hein. Il devrait avoir l'habitude, il devrait savoir ça. Et voilà, peut-être qu'il sous-estime Randy Orton. Hein. Je vous rappelle, lorsque
lorsque Randy Orton est rentré dans l'arène la première fois que Moxley a fait sa promo, il s'est moqué de lui, Moxley. Hein. Il voulait pas lui donner son match de championnat. Et attention, Moxley, Dirty Deeds. Pour une deuxième fois aussi, hein. Ces deux superstars qui deux. s'acharnent. Et dégagement. Dégagement. Moxley qui s'est dégagé 2 fois du RKO. Randy Orton qui se dégage 2 fois du Dirty Deeds. Comment une de ces superstars va pouvoir flancher? Je me pose vraiment la question là. Je me demande comment une des superstars va pouvoir prendre l'avantage sur l'autre. Vu à quel point ces deux superstars sont à un niveau stratosphérique. Exactement. Ils ont attention. beaucoup d'espoir. Punk kick. Peut-être, voilà, on parle de flancher. Peut-être ce punk kick va dans les cordes. Moxley qui avait le pied dans les cordes. Et il retente, hein. Il le retente, mais encore une fois, il est en train de perdre son sang-froid. Randy Orton qui pisse le sang du nez. Tornado DDT. Punk kick, hein, malheureusement gâché par les cordes. Peut-être ça aurait pu suffire. Projection dans les cordes pour Moxley. On le manchette à l'européenne, il le balance au milieu du ring. C'est une deuxième corde. Tabalak Sendol sur la vipère. Descendre du genou. Attention, Moxley qui relève. Randy Orton, ça peut être très dangereux. Il le lève. Ça va partir pour une superplex. Fisherman suplex. Et le tombé 1 et 2. C'est terminé? Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Hein. Orton qui lève son épaule. Randy Orton qui reprend l'avantage. C'est du 50-50 ce soir. Pour le main event de la nuit. Il monte sur cette troisième corde, peut-être une superplex à la Bob Orton. Voilà. Non. Le coup de poing. Hein. Il se prépare peut-être pour... Il se retourne. Encore une fois, il a déjà fait ça contre Anderson. Exactement. Attention, RKO. Jamais 203. Moxley ne pourra pas se de cette lever. Troisième corde. C'est fini. Et 1. Et 2. Et 3. Quoi? Comment c'est possible? Regardez, Randy Orton. Il pète un plomb. Qui pète un plomb. Quatrième RKO en préparation. Il se prépare effectivement et Moxley qui contre. Moxley qui prépare. Attention, Paradigm Shift. C'est fini. Le tombé. C'est terminé. Le tombé. Et 1. Et 2. Et 3. Moxley qui réussit l'exploit. Il s'est dégagé de 3 RKO et un punk kick. Moxley toujours champion de la SVD. Comment le sang a dû le réveiller, hein, mon cher BTK, et je pense qu'on va se retrouver dans la deuxième nuit du côté de la chaîne de la SVD.